Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de Vie de couleur pour notre horoscope de notre semaine. Alors du 10 au 16 février, que nous réserve-t-elle? Je le fais directement avec vous. Allez, on est parti. On va commencer avec se connaître par les couleurs. Et puis on va poser donc comme d'habitude deux cartes, deux énergies qui vont dialoguer entre elles, que je découvre avec vous et que je vais interpréter. Que nous disent ces deux énergies qui sont donc deux couleurs? Première couleur, c'est l'énergie du rouge, mais du 4. Donc c'est l'énergie, voyez, je vous montre sur l'escargot. C'est vraiment, vous voyez, vous avez ici au centre les fuchsias, qui sont l'amour inconditionnel qui nous propulse dans l'incarnation, parce que nous venons de ça, cellulairement. Et puis, on démarre l'incarnation avec, vous voyez, ici, le premier des rouges, qui paraît presque rose, presque ou orangé, clair, enfin, en tout cas, rosé, foncé. Vous voyez, donc, parce que c'est normal, on a après, il va y avoir un degré des rouges, vous voyez, et c'est vraiment le premier, c'est le démarrage du rouge. C'est quand vraiment, alors, là, ça veut dire qu'on démarre. Ça a vraiment cette symbolique-là. On démarre, mais on démarre dans la matière. Ça veut dire qu'il faut retrousser les manches. C'est une semaine où on va peut-être se sentir seul parce que justement, il y a du démarrage à faire. Et à faire concrètement. Donc, les courses, le ménage, fonder quelque chose, mais dans la matière, c'est-à-dire si par exemple vous devez devenir auto-entrepreneur, faut y aller. Il faut se retrousser les manches, il faut prendre l'ordinateur, faire les démarches. C'est tout ce qui est concret. Donc il n'y a pas photo, comme on dit, il n'y a pas besoin de s'inventer des choses. Cette semaine, allez-y. Soyez concrète et concret dans votre vie et posez des actes. C'est ça dont il est question. Alors, cette couleur, c'est le chakra racine. Le chakra racine correspond à nos peurs. C'est le premier des chakras. Celui qui est très très relié avec une croix, la croix rouge qui relie à Gaïa, centre de la terre-mère qui est noire. Donc, vous voyez, on est... Oh là là, j'ai mal, en fait, quelque part. Il y a quelque chose qui nous dit, j'ai peur d'être seule. J'ai mal dans mon corps. J'ai mal dans mon incarnation. Alors, pas dans le sens, je suis victime, ça n'a rien à voir, sinon ça aurait été du jaune. Le premier des jaunes. Là, non, c'est, je prends conscience que j'ai un corps, je dois m'en occuper, des organes, des os, etc. Je ne vais pas vous lister l'anatomie. Et en me connectant à ça, je me relie finalement à ma naissance, quand je suis sortie du ventre de ma mère, où j'étais impuissante. Si elle ne m'allaitait pas, je mourrais. Si je ne respirais pas bien, si je n'étais pas bien couvert, je mourrais. Et voyez, on est avec ces peurs-là. Alors, elles ne sont pas énormes parce que vous êtes adulte et conscient et que vous m'écoutez et que donc vous n'en êtes pas encore à ce stade, mais pour autant, elle vient dire avec la deuxième carte, la deuxième couleur qui est la cornaline dont je vais vous parler, elle vient dire je dois absolument identifier tous mes rituels de vie. Donc ça c'est vraiment la nourriture. Regardez ce que vous ingérez pour le bien-être de votre organisme. On est vraiment dans ça. Et comme on a ici les rituels qui sont juste à côté, la base, c'est ça. Ça va être une semaine où on va vraiment insister là-dessus, sur la nourriture. Je mange, donc je suis. Et vraiment, il y a des choses qui ne vont plus. Il y a des choses qui ne vont plus par rapport, vous voyez, la cornaline, elle nous dit quoi? La cornaline, c'est la couleur juste au-dessus, très très en haut. Vous voyez, ici, c'est celle-là. Parce que c'est du orange qui a grandi, qui a maturé, qui est devenu donc une personne mature, fiable et qui sait maintenant, voilà, comme c'est sur du velours, ça ne monte pas à la conscience, donc c'est moi qui vais vous le dire, qui sait maintenant qu'elle se trompe dans ses rituels de vie pour son corps. Voilà.
Donc ça, c'est très très simple, c'est très clair. Voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être qu'il n'y a que certaines choses et pas tout hein, qui va correspondre. Et bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout changer. Mais il y a une insistance quand même là-dessus avec ces deux cartes. Hein. Alors, si ce n'est pas la nourriture et que vous voulez démarrer quelque chose, il faut aller voir les statuts, les contrats, les personnes avec qui vous allez vous associer ou pas, les partenaires, les investisseurs, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a un démarrage qui vous demande des forces physiques, hein, vitales, et en même temps, d'aller voir comment vous ne pouvez pas retomber dans des anciens schémas qui ne vous correspondent plus par rapport ou au démarrage ou à votre alimentation. Voilà, les choses sont très claires. Alors maintenant, je vais les recouvrir avec l'oracle du cœur de vie. Je vous rappelle que tous mes oracles sont disponibles et que les liens pour pouvoir vous les procurer se situent sur mon site en page d'accueil vie de couleur avec un S à vie, un sacouleur.fr et vous avez vraiment, de toute façon dans la description vous avez tout est inscrit, mais je vous rappelle que les liens directs sont sur la page d'accueil de mon site qui a été refait très récemment. Voilà, c'est dit. Allez, maintenant je demande 2 cartes pour affiner notre interprétation. Ok, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Lieu du repos et du plaisir bien mérité. Hein. Et comme c'est sur du rouge naissant, le premier des rouges qui nous demande de démarrer, on vous dit démarrer dans votre vie une relation au plaisir, à la détente, à votre corps, d'une nouvelle manière, en faisant attention justement à ce corps et à ce que vous absorbez. Ne tombez pas dans les habitudes ici donc, je le redis, alimentaires, qui pourraient d'ailleurs même nuire à votre bien-être et à votre plaisir corporel. Vous avez ici la couronne qui nous dit, ça y est, vous prenez votre direction, vous prenez votre couronne, votre souveraineté, vous devenez souveraine et souverain de vos rituels de vie dans votre vie. Et comme c'est très lié aussi au bien-être, vous voyez, le plaisir bien mérité, ben, ce plaisir, il est extrêmement lié à ce que vous absorbez, de toute manière. Alors, je sais, c'est la Saint-Valentin cette semaine. Je n'ai pas oublié que c'était la Saint-Valentin pour certains et certaines. Vous allez vous retrouver en couple. Peut-être que vous allez exagérer dans l'absorption. C'est la fête de la nourriture, des boissons alcoolisées, etc. Ok, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous restreindre. Pas du tout, c'est pas ça le propos. Le propos, c'est devenez conscient et consciente de votre organisme et de comment il réagit par rapport à vous-même, dans vos relations, avec vos rituels et vos anciens schémas par rapport à tout ça. Hein. Voilà, donc soyez festifs, je vous souhaite une très jolie Saint-Valentin, soyez festifs, mais accordez-vous quand même de la conscience, mettez de la conscience sur tout ça, parce que là on a une petite insistance là-dessus. Donc, que va nous dire la déesse pour notre semaine? Et quelle va être cette déesse? Alors, cette Estia ne te mêle pas des conflits et des racontards. Hein, donc, là aussi, comme on est sur quelque chose qui peut être des rituels de vie, des habitudes, bah, si vous avez l'habitude de critiquer ou de juger ou d'être dans cette posture-là, Estia, elle vous recommande de ne pas vous mêler, hein, de ne pas vous mêler des conflits et des racontards. Les conflits, ça peut être des conflits internes aussi, hein, de ne pas vous autocritiquer, de ne pas vous auto-flageller, par rapport aussi à votre ego, vous voyez, les pensées égotiques, donc les pensées pourraient être là aussi à tournoyer, à vous faire vos propres racontards à vous-même.
Hein, vous voyez, c'est toujours les autres, bien sûr, mais c'est toujours relié à soi. Hein, donc, il y a cette insistance-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aussi que dans cet oracle des déesses sacrées, là, je demande le conseil d'une déesse avec le paquet argenté, mais je voulais aussi insister sur le fait que dans le paquet doré, vous avez l'éducation, la pédagogie des déesses de manière très simple. Et pour vous en faire un exemple, eh bien, je vais vous le montrer. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez Hestia, vous avez la mythologie, la personnalité et les symboles. Hein. Vous voyez, donc, on a dans cet oracle vraiment la capacité à enseigner aussi la mythologie à d'autres personnes, d'autres femmes. Et si par exemple vous prenez Hestia, mais au niveau de la mythologie, on vous dit tout simplement quelques lignes, sans être obligé d'ouvrir une encyclopédie mythologique, hein, c'est pour ça que j'ai créé cet outil. Sœur de Zeus, elle est la déesse du foyer et de la sagesse intérieure, elle aime sa maison et savoure sa solitude. C'est elle qui a passé le plus de temps seule dans le ventre de son père Chronos, et c'est la déesse du temple et de l'instant présent. Si ensuite vous voulez avoir sa correspondance au niveau de la personnalité moderne, que nous dit-elle? Elle aime diriger sa conscience vers l'intérieur d'elle-même, solitaire, détachée, indépendante, femme au foyer, humble, discrète, douce, tranquille, compatissante, elle reste centrée. Correspondance, donc j'ai mis des correspondances, ici j'ai mis Greta Garbo, Sœur Emmanuelle, mais on peut en mettre beaucoup d'autres, hein. C'est en ça que ça peut être aussi ludique pour vous dans les ateliers que vous pouvez animer. Et enfin, les symboles de Hestia, c'est le feu sacré, le foyer, l'âtre de cheminée, le tapis central, l'âne, la couronne de houx. Et tout ça est expliqué, bien sûr. Vous voyez, on retrouve le tapis hein, pour notre semaine. C'est-à-dire, oui, soyez bien centrés, votre couronne. Amusez-vous, bien sûr, mais repérez aussi comment vos rituels par rapport à votre incarnation ne vous correspondent plus pour certains d'entre eux en tout cas, et pas tous bien sûr. Et enfin, on va chapeauter hein, tout ça avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Waouh, c'est chouette! On chapeaute avec quelle couleur, voyez? C'est incroyable. C'est exactement la même carte que celle-ci. La même. Et je vous lis la phrase d'une autre manière. Tes habitudes de vie méritent une révision. Certaines ne s'accordent plus à tes nouvelles valeurs. Et bien voilà, donc c'est en ça, si vous voulez, que le petit oracle des couleurs de l'âme est un complément avec le grand oracle se connaître par les couleurs. Hein. Et donc, on est bien avec, vous voyez, en dos de deck, de la fatigue mentale. Je vous rappelle que 2025, c'est l'année 9. C'est une année à la fois de bilan, de fatigue et d'ascenseur émotionnel. Hein. On est vraiment dans ça. Donc, soyez vigilants. Prenez bien soin de vous. En tous les cas, moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Amusez-vous bien sûr. Hein. Tout ce que j'ai dit n'empêche pas la joie, l'amusement, hein, puisque ce orange, c'est de la joie, c'est de l'amusement, de la sensualité, mais d'une certaine manière, en faisant justement attention à vous dans la subtilité de votre être. Alors, je vous dis à la semaine prochaine.